Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour les mieux pour vous. Et Real Madrid s'impose face à Retafe. Victoire méritée de la part des Merengues, top performance de la part de cette équipe de Real Madrid. Qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que les Real Madrid devraient perdre des points face à cette équipe de Retafe, une équipe de catcheurs, une équipe qui ne joue pas le football. Là, les Real Madrid s'imposent. Retafe, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans les matchs, notamment Nyom qui fait des fautes par-ci par-là. Il est dans la surface. Il se permet quand même d'attraper Rudiger qui n'a même pas reçu les ballons. Il y avait penalty, bien sûr, il y avait penalty. On a beau à dire les Real Madrid des penalty, oui, les Real Madrid des VAR, mais il y avait bien penalty. Mais sauf que là où moi je suis dégoûté, c'est quand il s'agit du Barça, la VAR n'existe pas. Mais si c'est le Real Madrid, la VAR existe bien. Bien sûr, je suis en train de tailler mes amis madrilènes. Mais top performance de la part du Real Madrid, Kylian Mbappé qui retrouve les chemins des filets. Bizarrement, quand il s'agit de Retafe et de les gagner sans face, ils trouvent les chemins des filets. Mais quand c'est les Barça, Liverpool, Milan, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, Kylian Mbappé, top performance, même s'il a raté des grosses occasions dans les matchs, mais il a quand même marqué. Je pense que ça va lui donner aussi la confiance. Donc, les Real Madrid s'imposent face à cette équipe de Retafe, rien à dire. Top performance de la part de l'équipe, Jude Bellingham qui fait un match XXL, donc rien à dire, hein, rien à dire. En fait, nous, on est assis sur nos canapés, serrés les derrière, entendre que les Real Madrid perdent contre cette équipe de Retafe. Ça ne va pas chez nous. On vient de faire 3 matchs successifs en Liga sans gagner. C'est incroyable. On a perdu face à la Real Sociedad. On fait match nul face à Celta de Figo. On a perdu encore hier face à Las Palmas à domicile. Donc ça devient très compliqué. Là, les Real Madrid, s'ils gagnent les matchs de retard contre Valence, ils passent devant nous avec des points d'écart. Qui aurait pu imaginer de ces scénarios après les Clasico? On avait 6 points de Real Madrid. Finalement, Real Madrid va potentiellement passer devant nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, je pense que c'est un manque de sérieux. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre comment les Real Madrid va passer devant nous alors qu'on a fait un début de saison de malade, un début de saison monumental. On a cartonné le Real Madrid, on a cartonné le Bayern Munich pour finalement se faire taper par des équipes comme Las Palmas, des Osasuna. C'est incroyable. Donc là, rien à dire. Hein. Les Real Madrid qui va mériter sa première place lorsqu'ils vont passer, parce que je vois les Real Madrid passer, parce que je ne vois pas Valence tenir en échec cette équipe du Real Madrid. Et la différence entre nous et les Real Madrid, c'est que les Barça a toujours besoin de bien jouer pour gagner. Alors que les Real Madrid, même dans les matchs où c'est compliqué, même dans les matchs où ils ont dominé, ils arrivent quand même à gagner, à prendre ces 3 points. En fait, c'est ça, la Liga. En fait, la Liga, c'est ça. Il faut être très régulier, surtout face à des petites équipes. Nous, on arrive à gagner des grosses équipes comme Villarreal, comme Athletic Bilbao, comme Real Madrid. Mais on n'arrive pas à gagner des petits comme Las Palmas. Comment on peut remporter la Liga? Moi, je ne vois pas. Là, on a déjà 3 défaites en Liga. Je commence à ne pas y croire. Certes, au début de saison, j'étais confiant. Au début de saison, j'avais confiance à cette équipe parce qu'ils pondaient des masterclass. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Là, on a déjà 3 défaites en Liga. Vous vous rappelez quand les Barça sortaient champions avec Messi, donc on pouvait finir la Liga seulement avec des défaites. Et si c'est trop 3 défaites, là déjà, on n'est même pas, on n'est même pas au milieu de la saison. On a déjà 3 défaites en championnat. Là, ça va devenir très compliqué, laissez-moi vous dire, alors que les Real Madrid, bien sûr, en Ligue des Champions, c'est compliqué, mais en Liga, au fait, ils montrent qu'il peut être constant en Liga, alors que nous, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué. On avait tout ce qu'il fallait pour pilier la Liga, mais on ne l'a pas fait. Et si on me disait au début de la saison que je devrais faire cette vidéo, moi, j'allais pas croire. J'allais pas croire, tellement que les Barça m'a gâté, au fait, pour finalement me déçoit de cette façon. Face à des Las Palmas, il nous tape à domicile. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. On espère que le Real Madrid va lâcher des points contre Bilbao, parce que la semaine prochaine, ils vont jouer Bilbao. Mercredi, je pense, ils vont jouer Bilbao.
Force de constater aussi que le Real Madrid, face à des équipes qui bousculent, face à des équipes qui jouent bien, qui bousculent, donc ils n'arrivent pas à gagner. Là, ils auront Bilbao en face, ça ne sera pas rétafé. Mais nous aussi, les problèmes, c'est qu'on aura Mallorca en face, parce que Mallorca, cette saison, rien à dire, c'est une équipe qui bat beaucoup des équipes, surtout quand ils sont à domicile, ça va être très compliqué. Des Mouriki, vous savez, cette équipe de Mallorca, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point cette équipe de Mallorca met beaucoup d'intensité dans leur match. Donc là, il va falloir se gérer, il va falloir se comprendre déjà, commencer par enchaîner des victoires. Là, ça fait déjà 3 matchs de suite qu'on n'a pas gagné en Liga. C'est très compliqué. Donc, si les Barça veulent espérer gagner ces championnats, il va falloir arrêter avec des défaites. Il va falloir arrêter de perdre des points bêtement, surtout face à des petites équipes comme des Las Palmas, et commencer déjà par enchaîner des victoires et des victoires. Parce que je sais que les Real Madrid, ça reste les Real Madrid. Peut-être face à des Bilbao, il faut lâcher des points. Mais là où moi j'ai mal, on n'est même pas sur un bon Real Madrid. On est sur un Real Madrid malade. On est sur un Real Madrid privé de son meilleur joueur, Vinicius, qui n'est pas là. Rodrigo, si c'est pas aujourd'hui, ça fait combien de matchs il n'a pas joué. Donc il a Militao qui est blessé. Vasquez était blessé. Carvajal n'est pas là. Donc on n'est même pas sur un bon Real Madrid. Malgré ça, on n'arrive pas à plier la Liga. Là, ils vont nous dévancer. Ils vont nous dévancer. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Ça veut dire que là, avec les Barça qu'on a, les Barça qu'on a beaucoup encensés depuis le début de saison, les Barça d'Antiflick, on n'arrive pas à prendre beaucoup d'avance sur les Real Madrid malades, les gars. Ils n'ont pas, au fait, ils n'ont pas tous leurs effectifs. Mbappé n'est pas en forme. Oh, c'est incroyable. Donc là, il va falloir que les Barça commencent déjà à se gérer. Et ça doit commencer d'ici mardi face à Mallorca. Il va falloir se gérer parce que Mallorca, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Il va falloir que l'équipe vraiment trouve les moyens de gagner à tout prix, en fait. C'est un peu ça. Donc, les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Donc, à très bientôt.